Ok, donc place à cette deuxième vidéo, comment scaler avec Meta Andromeda en 2026 pour les B2B, pour faire du lead gen. Donc là, aujourd'hui, on va voir plutôt la structuration de campagne. On a vu dans la dernière vidéo le nouveau fonctionnement de l'algorithme de Meta Andromeda. Aujourd'hui, comment créer une campagne concrètement qui va pouvoir performer, une campagne où on va pouvoir venir tester massivement, on va pouvoir trouver les angles qui fonctionnent le mieux en fonction de notre avatar, et puis comment concrètement scaler après avoir testé. Donc, sans plus tarder, on va regarder dans un premier temps les campagnes, la structuration et le budget en fonction. On va voir CBO vs ABO, la meilleure stratégie, LP vs formulaire instantané, et puis le tracking, comment mettre un tracking en place correctement pour qu'on ait les meilleurs signaux sur nos campagnes et donc les meilleures performances. Okay, donc, dans un premier temps, on a ici les deux formats, donc CBO ou ABO. Okay, donc, les questions qui reviennent le plus, c'est CBO ou ABO. Faut-il encore tester en ABO? Faut-il avoir une ad par ad set ou 50 ads par ad set? Ajouter de nouvelles ads à des ad sets existants? Et le tofu, mofu, bofu pour les niveaux de funnel. Okay, donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Encore une fois, je vais commencer par dire qu'il n'y a pas une façon de faire qui est performante. Beaucoup des youtubeurs qui vous vendent la méthode la plus performante, la méthode à absolument copier, sans même s'intéresser à votre business model, votre budget, votre délivrabilité en termes de créa. En fait, il n'y a pas de modèle défini générique. C'est vraiment en fonction, et je vais vous le montrer par la suite, en fonction de votre business model, en fonction de plusieurs critères, que vous allez définir votre structure de campagne la plus performante. Donc déjà, pour commencer, CBO ou ABO, il n'y a pas une campagne qui est la plus performante. Il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas la meilleure solution entre les deux. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de faire, et je vais vous le décortiquer un peu plus tard, ça. Okay, donc, faut-il encore tester de l'ABO? Oui, bien sûr. Faut-il avoir une ad set par ads ou 50 ad sets par ads? Là, la question, elle est assez biaisée, c'est-à-dire que ça dépend. Si on est sur une CBO qu'on veut tester un concept, on a meilleur temps d'avoir 4-5 variantes en fonction donc, de l'angle et du concept qu'on a défini pour essayer d'aller tester ces différentes variantes. En général, il y en aura une ou deux qui vont être winneuses. Les autres seront à mettre en pause, mais au moins on balaye un panel assez large. Okay, ajouter des nouvelles ads à des assets existants, ça par contre, ma réponse, elle est assez claire, c'est non. Quand on crée des nouvelles adsets, soit des itérations ou alors des hypothèses de nouveaux angles, de nouveaux concepts, on va venir les mettre dans des adsets différents. Il faut laisser des adsets qui fonctionnent déjà comme tels. Okay, donc, ici, la stratégie qu'on a utilisée pour typiquement Valentin Blanco de Virage Prépa, qui est une des prépas numéro 1 en ligne en France, va aujourd'hui lui permettre d'avoir justement un nombre de leads assez massif. On est entre 200 et 300 euros par jour avec Valentin et on a des journées à typiquement 107 leads. Je ne dis pas que les 107 ont converti, mais c'est des leads qui sont constamment assez qualifiés, en tout cas pour 70-80% du temps. Okay, donc il y a des journées, tu vois, 8K, 17K, meilleure journée de sa vie qui a été faite depuis qu'on a repris les campagnes. Il a fait x3 sur l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est des résultats qui sont assez cohérents. Pour son cas, juste pour donner un exemple, on a utilisé une ABO pour tester. Donc, on a testé au sein d'une ABO avec un ad set, une ad. Et si l'ad set et l'ad performaient, on la dupliquait dans la CBO de scaling. Si elle ne performait pas, on la mettait en pause. Simplement, ça nous permet d'avoir des signaux clairs avec un ad set, une ad. Ça, c'est ce qu'on utilisait beaucoup avant. Je dois dire qu'aujourd'hui, on a changé beaucoup dans notre manière de faire. Mais c'est quand même une structure qui fonctionne correctement parce que ça lui a permis d'avoir des très gros résultats. Mais il était aussi entre un budget de 100 et 300 euros par jour, ce qui est assez faible. Donc en fait, c'est la manière qu'on a définie pour son budget de venir tester ce qu'il est. Okay, aujourd'hui, on est passé sur autre chose et on va descendre un peu pour essayer de comprendre comment structurer réellement sa campagne. Il faut structurer selon plusieurs choses. Donc, ce que tu vends, ton budget et la clarté des signaux. Okay, donc, l'algorithme, il est basé sur les signaux. Il utilise des modèles de probabilité pour savoir à qui montrer tes ads. Okay, donc, ta campagne est très importante dans ce cas-là. Typiquement, cette ads-là, elle a un taux de conversion de 8%. 10 réservations d'appel, un CTR de 3,5%. Tu te dis, ok, je vais la scaler comme un fou, c'est une ads qui marche vraiment bien, je vais faire plein d'itérations de cette ads et je vais continuer à la bombarder au sein de la même campagne, du même ad set, disons. Sauf que si tu fais des variations de cette ads-là qui sont juste très légères, et là on passe vraiment un peu sur du creative stratégie, si tu fais typiquement 10 variantes de cette ads, tu la mets dans la même campagne, même ad set,
tu vas continuer à targeter le même pool. Encore une fois, on a un pool de 100% quand on est sur Meta. Et avec une ads, avec un concept, donc les concepts typiquement ça va être soit tu fais une statique un peu choc, soit tu fais une statique un peu plus comparative, ou alors tu fais une vidéo UGC, une vidéo storytelling, ça c'est plusieurs concepts en fait. Et ces concepts-là sont dictés par des angles marketing. Au départ, c'est bien d'avoir 3 angles marketing définis. Un angle marketing un peu plus basé sur les points de douleur typiquement, un angle marketing preuve sociale, etc. Et donc en fonction de ces angles, on fait plusieurs concepts. Et ces angles-là sont dictés par les avatars. Avatar 1, avatar 2, avatar 3. Dans l'avatar 1, tu as angle 1, 2, 3. Et dans l'angle 1, 2, 3, tu as justement les concepts par angle. Okay, et dans ces concepts, tu as plusieurs variantes d'ads. Donc là, on a des variantes d'ads. Okay, sauf que si on fait ne serait-ce que le changement d'un titre pour ces 10 variantes-là, on va continuer à target le même pool d'audience parce que Meta a jugé que c'était les plus réceptifs à ce pool d'audience-là. Et donc, il va continuer de distribuer cette variante parce qu'elle n'est pas assez large comme variation. Il va continuer à la distribuer à la même audience. Donc, en fait, ton taux de conversion, il va être bon pendant 3 jours. Puis, tu vas avoir une chute de 3% de taux de conversion et ta répétition va exploser. C'est-à-dire que tu vas tellement poncer ce pool d'audience, ce micro-pool d'audience-là, que tu vas avoir un ad fatigue qui va s'installer. Les gens vont voir plusieurs fois la même ad. S'ils n'ont pas cliqué au bout d'une ou deux fois, se faire retargeter par exactement la même avec un titre qui change, ça ne va rien leur faire. Okay, ne serait-ce que changer le fond va avoir une grosse différence. Si la personne voit 2 fois le même fond, sachant qu'on est dans une économie de l'attention, c'est-à-dire que les gens vont très vite quand ils scrollent, s'ils voient ne serait-ce que la même image, ils ne vont même pas faire gaffe au texte, ils vont scroller. Okay, donc ce qui a changé avec Andromeda, c'est qu'avant, n'importe quelle ads pouvait être distribuée à une audience broad. Tu pouvais avoir une ads winneuse qui s'adressait à tout le monde. L'objectif, c'était simplement de trouver une winneuse. Une fois qu'elle avait été trouvée, tu pouvais la scaler, la distribuer à davantage de nouvelles audiences. Okay, pardon, plus maintenant. Aujourd'hui, ça a changé. Okay, c'est-à-dire que là, typiquement, on avait une ads qui a eu un taux de répétition de 2,41, ce qui est trop. C'est-à-dire que trop de personnes, une personne a vu trop de fois la même ad. Elle n'a pas cliqué dessus. Donc en fait, le but, c'est de mettre cette ad en pause là, même si le coût par résultat est intéressant. Là, elle est en train d'atteindre un ad fatigue. Donc concrètement, elle ne va plus convertir au bout d'un moment. Ici, qu'est-ce qu'on veut quand on configure une structure d'ads? On peut avoir un objectif, on ne peut pas tout faire à la fois. Okay, donc concrètement, il faut minimiser la volatilité du ROAS. Soit on cherche à minimiser le ad fatigue, trouver des ad winners, trouver une vraie croissance incrémentale. Donc incrémentale, c'est-à-dire qu'on veut réellement trouver les audiences qui convertissent grâce à nos ads, pas grâce à Instagram, pas en étant allé sur Google ou autre, vraiment ceux qui ont converti grâce à nos ads seulement sur Meta. Pas de cannibalisation d'audience, atteindre de nouvelles audiences, minimiser le CPA, minimiser la répétition. Et la structure de vos campagnes va être différente selon ce que vous voulez vraiment faire. Okay, si vous êtes au début, vous voulez vraiment tester et trouver des ads winneuses, que vous n'avez pas forcément besoin encore d'avoir une vraie croissance incrémentale ou vraiment d'avoir un ROAS stable, et que vous voulez vraiment du coup tester de nouvelles audiences, vous allez avoir une structure de campagne qui est différente, avec typiquement peut-être une ABO, plusieurs ad sets, avec plusieurs angles, plusieurs concepts, ou alors vous pouvez même faire votre testing dans une CBO. Encore une fois, pour le coup, ça dépend réellement de ce que vous vendez. Posez-vous les questions du produit que vous vendez, de concrètement ce qu'on a vu en haut, tout simplement ce qu'on a vu en haut, ici, de votre budget. Si vous avez très peu de budget, ne faites pas 40 campagnes, faites une ABO. Vous allez venir tester quelques angles, quelques concepts. Testez ces concepts-là. Si vous avez une ads qui marche, qui fonctionne, alors dupliquez-la et faites des itérations de cette ads-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de tester et j'en parlerai un peu plus en détail dans la section, dans la prochaine vidéo qui va être la vidéo testing. En fait, il y a une manière qui va être avec la ABO, comme je faisais avant, un ad set, une ads pour avoir des signaux clairs. Sauf que aujourd'hui, les ad sets communiquent entre eux. Donc en fait, ad set A, ads A va impacter et influencer ad set B, ad B. Donc en fait, les signaux et les KPI ne sont pas forcément tout le temps très clairs. Aujourd'hui, ce que je fais également, pour ne pas perdre la phase d'apprentissage quand on duplique une ads de la ABO à la CBO si elle a performé, c'est qu'il y a une manière de faire qui est tester au sein de la CBO. Vous avez une CBO classique dans laquelle vous avez peut-être plusieurs ad sets déjà qui performent bien. Quand vous allez mettre un nouvel ad set pour venir le tester, vous mettez le nouvel ad set, vous mettez un minimum spend qui est équivalent à 20% du budget global de la campagne CBO
et vous allez mettre ça sur 7 jours. Pendant 7 jours, vous forcez le budget du coup sur cet ad set là pour avoir un minimum de résultats, parce que si vous ne mettez pas de minimum spend, les meilleurs ad sets, les performeuses vont bouffer tout le budget, ne vont pas vous laisser dépenser sur le nouvel ad set que vous mettez. Donc mettez un minimum spend pendant 7 jours, vous mettez 5 à 10 variantes, enfin 4-5 variantes plutôt, pour ce concept, pour cet angle, et vous laissez tourner pendant 7 jours et vous regardez. Soit il y a des winneuses, s'il y a des winneuses, parfait, vous les gardez dans cet ad set, vous gardez l'ad set en vie, celles qui ont moins bien marché, vous les mettez en pause dans ces 4-5 variantes. Et puis derrière, si vous voulez faire des itérations de ces winneuses-là, vous en faites 4-5 et vous mettez dans un nouvel ad set et vous répétez le process. Minimum spend pendant 7 jours, etc. etc. Et du coup, dans les adsets, c'est des adsets qui vont être soit des itérations de vos winneuses, ou alors ça va être des nouvelles hypothèses d'angle ou des nouvelles hypothèses de concept, etc. que vous voulez essayer. Donc ça, c'est pour le testing. Donc moi, c'est ce que je favorise en ce moment, c'est pour ne pas perdre la phase d'apprentissage du coup d'une winneuse en la dupliquant ABO, CBO. Ok. Quelle est ma structure de business? Donc ça, c'est des questions que vous devez vous poser aussi. Je vends des produits à la performance, donc cosmétiques, ou est-ce que je vends des commodités? J'ai un avatar ou est-ce que j'en ai plusieurs? Encore une fois, faites des CBO, faites des ABO, faites des campagnes en général. Plutôt CBO d'ailleurs, parce que ABO, on peut faire en fait en fonction de l'adset, l'avatar, même si tu mélanges un peu les résultats, mais c'est possible. Mais en tout cas, si tu fais de la CBO, fais une campagne par avatar. Comme ça, tu gardes des signaux clairs par campagne. Okay, avatar A va avoir sa CBO, sa campagne, et puis derrière ses adsets en fonction. Pareil si tu veux faire avatar B. Okay, j'ai un angle marketing ou plusieurs. Donc encore une fois, si tu as plusieurs angles marketing, tu vas faire dans ta campagne par avatar plusieurs adsets. Si tu n'as qu'un angle marketing, au départ, fais un adset avec un angle, un concept et teste des variantes. Je vends dans un pays ou plusieurs. Encore une fois, si tu vends dans un ou plusieurs pays, ça diffère en fonction du nombre de campagnes. Donc pose-toi ces questions, mets tout au clair, et puis ensuite reviens avec une stratégie de campagne qui est logique. Soit segmentée par avatar, géographiquement, et après, avec les adsets, ça va être en fonction des angles, des concepts que tu as, que tu veux tester. Ok, donc concrètement, ça, on va passer. Devrais-tu, ouais, bon. Combien de nouvelles créatives hypothèses par semaine? Alors, il y a deux manières de voir, du coup, comme je disais, des nouvelles créatives. Soit c'est des nouvelles itérations de ads qui ont gagné, donc des nouvelles variantes de ces ads-là, ou alors c'est des hypothèses. Tu pars sur un autre concept, un autre angle. Concrètement, ce que je conseille, c'est avec un budget de entre 50 et 100 euros, déjà entre 15 variantes, c'est déjà bien par semaine. Okay, donc, on laisse tourner 7 jours une variante, on regarde plus ou moins ses KPI, on détermine si elle est winneuse ou non, on regarde son coût par acquisition, s'il est intéressant, on fait des variantes de cette ads-là. Okay, et derrière, on essaie d'aller chercher de nouvelles hypothèses. Ok, tiens, cet angle-là, il pourrait fonctionner avec cet avatar-là, je vais aller essayer. Et on fait des variantes. Plus vous testez, plus vous avez une diversification créative importante, plus Meta va pouvoir jouer avec ces créatives et va pouvoir les distribuer au 100% de votre pool d'audience. Okay, si vous n'avez qu'un type d'ads, vous allez distribuer à 5%. Et soit ça va fonctionner que pendant un moment, après vous allez avoir un ad fatigue et vous n'allez plus du tout vendre et votre ROAS va chuter. Et en fait, tout simplement, vous loupez des micros-audiences. Comme je l'ai dit, c'est la créa qui choisit l'audience. C'est plus une créa winneuse qui distribue à l'ensemble de l'audience. Donc c'est pour ça que c'est important de faire de la diversification de créatives pour nourrir Meta, pour lui donner des signaux et pour vous rapprocher, vous, petit à petit, de votre audience winneuse, de vous rapprocher de vos concepts et de vos angles winners, de votre avatar winner. Et en fait, en testant constamment, vous allez constamment avoir du nouveau feedback et des nouveaux résultats intéressants. C'est pour ça que c'est très intéressant, même pour une entreprise, si elle va avoir du feedback sur le comportement de son audience, etc., de faire du Meta Ads, parce qu'en fait, on le voit assez vite. Meta distribue énormément de volume à énormément de personnes, tout simplement, pour pas très cher, mine de rien, comparé à Google ou autre. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des signaux très rapides et un feedback très rapide de son audience, de comment elle réagit à ces différents angles, okay, et à ces différents produits ou services. Donc, le bon framework à appliquer. L'algorithme est fait pour rendre des utilisateurs contents. Okay, un utilisateur, il est content en voyant une ad pertinente. Donc, une ad pertinente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont l'avatar, ils se sentent ciblés, ils résonnent avec l'angle marketing, ils consomment ce type de format ad. L'ad est cohérente avec leur état dans ton niveau de funnel. Donc, soit top of funnel, soit milieu à funnel, soit bottom of funnel. Typiquement, là, on a une ad, bottom of funnel.
c'est un business ayant déjà un site qu'on cible. Okay, on fait juste un comparatif avant, après. C'est une ad statique, elle est orientée résultat. Okay, même offre, site différent, résultat x8, on a un avant-après. Okay, donc ça, c'est l'audience qui résonne avec cette ad-là. Le reste n'est pas forcément réceptif à cette ad-là. Mais typiquement, on pourrait doubler l'impact et l'impact tout simplement en faisant ce type d'ads, mais en format vidéo. C'est-à-dire que peut-être qu'on a 20% ici dans notre marché d'audience qui va être plus réceptif à ce format-là, mais en vidéo. C'est ça la manière de penser en fait. Donc cette ad-là, va-t-elle être distribuée au top of funnel? Non. Elle va rester en bottom of funnel avec un plafond de verre d'audience. Si tu essaies de la scaler, tu feras exploser la répétition, le CPM, et tu tueras ton CPA. Donc c'est ce qu'on disait avant, la diversification créative. Okay, si celle-là, elle fonctionne bien, okay, elle a un bon ROAS, elle a un bon CPA, mais que derrière, on met full budget dessus, sachant qu'elle ne fait aucune éducation, qu'il n'y a aucune démo, qu'il n'y a aucun storytelling, et que c'est vraiment adressé à cette audience, à cette micro-audience-là, au bout d'un moment, si on scale trop vite, il y aura du ad fatigue et ça ne servira à rien. C'est pour ça que c'est bien de prévoir, de faire de la diversification créative, de constamment se renouveler. Sinon, il y a un plafond de verre constamment qui s'installe. Okay, surtout en France. Ça, c'est un tableau que j'utilise moi typiquement avec mes clients, où justement on a le nom des ads, on a l'angle qu'on utilise, prise de conscience, amélioration de hérosection youtubeur, ce genre de choses. On a le type de hook aussi, sur lequel on va venir varier. On a le style de contenu. Ok, donc est-ce que c'est une présentation de l'agence? Est-ce que c'est une analyse de site plus un voice-over? Est-ce que c'est orienté VSL? Est-ce que c'est un podcast? On a le niveau de funnel, middle, bottom, top. Et on va avoir le format vidéo statique. Et en fait, c'est un tableau qui permet justement de structurer, organiser ses idées en fonction des ads pour venir tester des nouveaux angles, des nouveaux concepts et des nouveaux types de hook, des nouveaux styles de contenu, des nouveaux niveaux de funnel. Okay, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais vous partager si vous m'écrivez juste méta en commentaire YouTube ou alors sur Instagram. Je vous enverrai ce tableau-là qui vous permet réellement justement de pouvoir trier vos idées. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle du coup la matrice créative de Meta. On design nos ads pour toucher de différentes audiences basées sur l'avatar, le niveau de funnel, l'angle marketing et le format. Okay, donc ici typiquement c'est des ads, des types d'ads qu'on fait. Typiquement, ici, on a une campagne, une ABO testing avec l'avatar, 18 à 30 ans. Et ici, on a 30 à 50 ans. Donc vraiment par avatar, on trie. Ici, on a FR top of funnel dans les ad sets. On segmente vraiment par niveau de funnel, par concept, négative angle 3. Donc vous voyez, ici, on a top of funnel, on a le format vidéo, on a l'angle, angle négatif, et on a le concept 3 reasons why. 3 raisons pourquoi. Okay, donc réellement, au niveau de vos campagnes, c'est l'avatar et au niveau de vos ad sets, c'est angle, concept, format. Okay, donc je vais éviter le chevauchement d'audience en ayant juste une grosse CBO. Donc ça, c'est ce que beaucoup se disent. À mon avis, c'est pas très intelligent. Pourquoi? Parce que même en discutant avec des account managers privés de chez Meta ou autres, ils veulent de la diversité. Ils veulent que tu répondes à différents types d'utilisateurs, à différents types de micro-audiences. Donc une seule grosse CBO ne permet pas à l'algorithme de saturer. En fait, c'est-à-dire qu'en n'atteignant jamais toutes les audiences potentielles, ça ne règle pas le problème. Non. Donc, une seule grosse CBO permet à l'algorithme de ne jamais saturer. Donc, en n'atteignant jamais toutes les audiences potentielles. Ça règle le problème partiellement, mais c'est une solution selon moi qui est stupide. Ici, 90% du budget sur 3 ads sur une seule audience. Encore une fois, on est en train de taper uniquement dans un quart du pool. Et ça, c'est pas intéressant. Ce qu'il faudrait plutôt faire à la place, c'est essayer justement de faire de la diversification, d'avoir justement plusieurs CBO par avatar pour essayer vraiment de segmenter, de toucher des nouvelles audiences. Au départ, si vous voulez vraiment faire une seule audience, y aller à fond avec un seul angle, vous pouvez le faire si votre volume d'audience le permet. Mais par contre, si vous allez scaler le budget, vous allez taper un plafond de verre. Et si vous tapez le plafond de verre avant de vous organiser pour aller essayer de toucher de nouvelles audiences et que d'un coup vos droits chutent, vous allez faire une grosse perte de chiffre d'affaires qui va être justement contre-productive. Alors que vous auriez pu vous préparer, faire plusieurs CBO, essayer d'aller taper l'ensemble de votre pool d'audience avec différents angles, différents concepts, différentes ads. Okay, donc c'est ça qui est très important à retenir au niveau de la campagne. Le but d'une campagne est vraiment basé sur vos critères personnels.
de votre business, ce que vous vendez. Est-ce que vous avez plusieurs audiences, plusieurs avatars, plusieurs zones géographiques et autres. Et encore une fois, est-ce que vous voulez un objectif de testing de créative? Est-ce que c'est plus un ROAS stable que vous essayez d'aller chercher? Et tout ça varie. Mais le but, c'est de constamment essayer d'aller tester de nouveaux concepts, des nouveaux angles et de venir chercher de la stabilité sur ce qui fonctionne le mieux pour vos avatars. Quel message les touche le plus? Qu'est-ce qui convertit le plus? Quel est votre top of funnel qui fonctionne? Quel est votre bottom of funnel qui convertit? Etc. Okay. Sur une petite touche, juste entre parenthèses, on utilise énormément le formulaire instantané Meta aujourd'hui avec nos clients. Pourquoi? Parce que c'est interne à Meta. Meta aujourd'hui gère beaucoup mieux son algorithme et son feedback si vous utilisez le formulaire instantané. Et c'est ce qui vous permet aussi de sortir de la phase d'apprentissage beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir plus de conversions. Certes, elles ne vont pas être beaucoup plus qualifiées que si vous redirigez sur une VSL avec tout un funnel de vente. Mais par contre, ça vous permet de sortir de la phase d'apprentissage avec les 50 conversions beaucoup plus rapidement que si vous redirigez sur une VSL. Si vous commencez, le but c'est ça. Faites en lead gen du formulaire instantané. Puis quand vous avez assez de conversions que l'algorithme commence à comprendre votre service et votre audience, là vous pouvez aller faire de la VSL, de la LP. Vous aurez des résultats qui seront beaucoup plus performants plutôt que de lancer une LP ou une VSL directement au départ. Okay. Et puis en plus, si vous êtes débutant, mettre en place le Conversion API et le pixel, etc., ça peut être un peu plus compliqué. Enfin bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc la prochaine vidéo va être sur la creative stratégie, donc qui va venir compléter concrètement la structuration de campagne, la creative stratégie, donc stratégie, créative et concept, testing, KPI à surveiller et itération vs hypothèse. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est. Donc concrètement, si vous voulez que j'audite votre business et que je vous dise concrètement la structuration de campagne que vous devriez avoir selon votre situation, selon votre business, n'hésitez pas à m'envoyer Meta soit en description YouTube, en commentaire, ou alors sur Meta, ou alors sur Instagram, vous m'envoyez Meta également et je vous envoie justement un créneau, on peut parler 15 minutes et que je vous montre concrètement ce que vous pouvez améliorer en termes de structuration de campagne pour votre business. Merci beaucoup à vous.